Bonjour et bienvenue sur Motors TV pour le résumé complet de la troisième et dernière journée du rallye d'Allemagne, 9e des 13 manches du calendrier WRC 2011 et première confrontation sur asphalte de l'année. D'ici une petite heure, vous saurez si Sébastien Loeb a ou non remporté une 9e victoire d'affilée à Trèves et si sa série de 19 victoires d'affilée sur asphalte est interrompue ou non. Tels étaient les enjeux de cette épreuve, comprenant 360 km de secteur chronométré répartis en 19 spéciales. Lors de la première journée, l'équipe Citroën l'a joué fine en misant sur la pluie. Dès la deuxième spéciale, ils avaient relégué Mikko Hirvonen, leur plus proche adversaire, à plus de 30 secondes. Regardez les Ford en pneus durs qui galèrent sous la pluie. Mikko Hirvonen qui est déçu. Du coup, le constructeur français décide de figer les positions au terme de la première étape au profit de Sébastien Loeb, histoire d'assurer le doublé. Grosse colère d'Ogier. Vous n'avez pas l'air très content. Pas de commentaires. Tout au long de la journée, il multiplie les commentaires amers et les provocations. Loeb reste de marbre. Je pense qu'il n'a pas beaucoup le choix. Le grand patron a dit qu'il doit respecter les règles, donc il doit le faire. Est-ce que vous êtes content de cette décision? Bien sûr que non, hein, c'est pas la mienne. Et il y a eu un coup de théâtre au terme de la dernière spéciale du deuxième jour. Dans le terrible chrono de Panzerplatte, Loeb crève et perd plus d'une minute. Du coup, j'y passe en tête. Réaction. Le voilà, Sébastien Ogier qui en finit. Je pense qu'aujourd'hui, la bonne chose, c'est qu'il y a une justice dans le sport. Ambiance chez Citroën. Et réponse de Loeb. Je pense que par moment, il part un petit peu trop. Alors sinon, sortie de route pour Latvala, qui a eu plein de soucis pendant ce rallye, qui était revenu dans les points et qui en ressort. Et superbe performance de Mini et de Dani Sordo en particulier, troisième, avec la délicate mission de contenir Mikko Hirvonen jusqu'au bout. Chris Mick, l'équipier de Sordo, est cinquième. Il nous présente le programme de la troisième étape. La troisième journée va être intéressante. En plus, on annonce la météo et un changement. Le temps doit changer normalement encore. Ça sera un rallye d'Allemagne typique. Et ça va être, on va pouvoir tester peut-être des choses. Enfin, on voulait tester des choses, mais si le temps change, ça va nous gêner. Mais en tout cas, ça va être un sacré défi. Au classement, Sébastien Ogier est en tête avec plus de 1 minute 11 d'avance sur Sébastien Loeb. Dani Sordo 3e avec 27 secondes d'avance sur Hirvonen. Mick est 5e avec derrière lui Peter Solberg qui le poursuit. Et c'est pas fini non plus entre Raikkonen et Henning Solberg pour la 7e place. Au programme de cette troisième étape, la plus courte, 5 spéciales seulement, 76 km de secteur chronométré. Une boucle de 2 spéciales à parcourir 2 fois, l'une fait 20 km, un peu plus de 20 km, l'autre 15, et puis la désormais célèbre Power Stage, ça sera dans la ville de Trèves. Premier à s'élancer, Sébastien Ogier sur la ligne de départ du 15e chrono Drontal, le premier passage. Alors les premiers kilomètres sont rapides, il y a même des chicanes pour ralentir, et puis ensuite c'est un parcours dans les vignes avec beaucoup d'épingles. La température est plus fraîche, tout le monde est parti en soft. Et du coup, la mission pour Sébastien Ogier, eh bien, c'est assurer et éviter la même erreur qu'il avait pu commettre en Argentine lorsqu'il était en tête avant de partir à la faute, de faire un tonneau et de perdre des points qui lui semblaient promis. 100 mètres, droite 140 à fond, poussière sentie, 100 mètres aussi à la fond face. On va rappeler que beaucoup de concurrents ont été victimes de crevaisons, certaines provoquées et compréhensibles, d'autres un petit peu moins. Et du coup, la mission, il y a des ouvreurs sur ce rallye et Sébastien Ogier leur a demandé d'indiquer chaque piège et il va essayer au maximum de rester au milieu de la route. Pour Sébastien Loeb, pas grand chose à espérer. À la régulière, ça paraît impossible de reprendre 1 minute 11 à son équipier Sébastien Ogier. Et on voit qu'il y a des plaques d'humidité.
100 mètres. Et malgré tout, la route reste sèche. On sait que Sébastien Loeb excelle. Là, on a entendu une petite correction de notes. Excelle dans des conditions un petit peu pourries. Et c'est pas encore le cas. Il ne pourra pas montrer l'étendue de son talon. Et gauche 140 bon ouvre, frein pour face flèche, gauche 50 plein corde. 100 mètres. Gauche 120 cordes, jette léger, léger sale. Et voilà, on a quitté les premiers kilomètres rapides et on se retrouve dans les vignes avec les épingles tant attendues. La réaction de Loeb à l'issue du premier chrono de cette troisième journée. There's definitely rain and thunder in the area. You might have wanted that to come a bit sooner to give vous avez les pneus soft, vous devez espérer la pluie. Oui, vous savez, on a tous les mêmes pneus, on est tous en tendre. Donc ça changera peut-être pas grand-chose s'il pleut. Bon, le but c'était d'aller au bout de cette spéciale sans prendre de risques inutiles et surtout de ménager les pneus. Quel est votre plan pour aujourd'hui? Vous savez, l'écart est trop important avec Ogier. Donc il n'y a pas grand chose à espérer. Il n'y a pas eu de discussion la nuit dernière avec l'équipe? Non. La réponse est claire. Elle est autour de Danis Sordo de s'élancer dans ce 15e chrono. Alors lui, il y a derrière lui Hirvonen. La Ford a prouvé qu'elle pouvait être rapide. Jari-Matti Latvala a déjà réalisé 2 temps scratch depuis le début de l'épreuve, à chaque fois en début de matinée. Et pour Sordo, faut résister jusqu'au bout, parce que offrir un premier podium pour Mini au bout de sa 3e participation en rallye pour ses débuts, ça serait une sacrée performance. C'était même son objectif au début. Il l'avait annoncé avant, sans franchement y croire. Et il le tient, ce résultat, l'Espagnol. Avec Carlos Del Barrio à ses côtés aux notes. C'est le seul qui n'a pas eu de crevaison avec Sébastien Ogier de tout le rallye. Danis Sordo. Et derrière lui, on le voit à sa poursuite, et bien c'est Mikko Hirvonen. Hirvonen qui a pas d'autre issue que sortir la grosse attaque. Il s'attendait certainement à perdre des points au championnat face à Sébastien Loeb. Il est 2e actuellement, rappelons-le. Mais peut-être qu'il espérait au moins les points les 15 points de la 3e place, non pas les 12 de la 4e, même s'il y a encore la Power Stage où il excelle. C'est lui qui a remporté le plus de points dans la Power Stage depuis le début de saison jusqu'à présent. Et c'est Hirvonen qui établit la meilleure performance. Il est plus rapide que Loeb et que Ogier. Ogier qui a lâché 5 secondes sur Loeb. Et on va écouter la réaction de Mikko Hirvonen qui vient de coller 6 secondes 4 à Danis Sordo. Un super temps, vous êtes plus rapide que tout le monde et 6 secondes 4 plus vite que Sordo. Ouais, c'est un bon début. Ça sera pas suffisant pour le rattraper à la régulière, mais je vais essayer en tout cas. Je vais essayer de lui mettre la pression. Bon, il a déjà été dans cette situation avant, par le passé, mais on sait jamais ce qui peut arriver. Et un podium sur l'asphalte, c'est pas pourtant pas votre spécialité. Bah oui, mais j'aime bien là, avec les pneus tendres, avec la terre sur la route, on glisse tout le temps et on prend du plaisir. On passe avec Chris Meek, lui était le 5e sur la route, et sa mission, eh bien, elle est de contenir Peter Solberg qui est à une dizaine de secondes derrière lui. Regardez, vous avez entendu un choc un petit peu fort, et on peut vous le dire tout de suite, il va être une victime d'une crevaison. Chris Meek à l'arrière gauche, alors on ne sait pas si c'est sur ce saut, sur ce contact ou ailleurs. Vous allez l'entendre parler avec Paul Negal. Il va être gêné. Il reste à savoir combien de temps il va perdre et s'il va parvenir à conserver ou non sa 5e place provisoire. Ça y est, on va finir, lui dit Paul Negal. Et là on est à 3 km de l'arrivée de ce chrono frontal, le premier passage. Alors Mick va malgré tout réaliser le 5e meilleur temps devant Sordo. Peter Solberg avec qui on est va faire
petit peu mieux. Mais il va rester 6e. L'écart n'est plus que de 8 secondes entre Chris Meek 5e et Peter Solberg 6e. On passe avec Henning Solberg. Alors pour Henning Solberg, c'était la première fois qu'il pilotait cette Ford Fiesta avec des pneus tendres. Il a un petit peu été en difficulté. Il s'était fait passer par Raikkonen dans Panzerplatte le deuxième passage. Eh bien, Raikkonen va conserver l'avantage. Il va même relativement considérablement l'accroître. Il va lui reprendre encore 20 secondes. Et donc Raikkonen qui consolide sa 7e place au profit de Henning Solberg avec qui on était. Et vous voyez l'écart qui est un peu diminué entre Ogier et Loeb. Mais il n'y a pas le feu à la maison, loin de là. Alors que il y a des batailles entre Sordo, Virvenen et Meek et Solberg. Le classement après la 15e spéciale récapitulée, mais avant de s'intéresser à Moselwine, le premier passage, et donc le deuxième chrono de la 3e étape, on va faire un tour du côté de chez Michelin, parce que, eh bien, pour le manufacturier français également, c'était la première épreuve sur asphalte. Et on va écouter Nick Sharrock, le directeur de la compétition de chez Michelin, nous expliquer comment ils ont préparé ce rendez-vous. Eh bien, conformément aux règles, il y a un type de pneus et deux types de gommes différentes, les durs et les tendres. Les durs, c'est pour quand il fait beau, quand la route est sèche, et les tendres, eh bien, c'est pour donner plus de grip, notamment quand il fait froid ou alors quand la route est humide. Donc, tout le monde a travaillé sur la même base de pneus, c'est la même carcasse. Donc tout le monde a le choix de choisir entre les tendres et les durs, voire entre une combinaison entre les deux. On peut prendre, je sais pas, deux tendres de durs, et c'est ce qu'on a vu notamment lors de la première journée. On n'avait pas forcément conseillé ça à Citroën, d'autres équipes avaient dit que ça marchait pas. Citroën a mis à gauche des durs et à droite des tendres. Et ensuite ils ont passé les 4 tendres, ils ont fait la différence. Les pneus Michelin vous donnent un bon feeling, c'est vraiment un pneu de course et on peut être vraiment précis, on a un bon feeling de la voiture avec ces pneus. Et il l'a dit avant de crever, Latvala. Alors Sébastien Loeb que c'est un petit peu dur pour les chauffer au début avec cette température froide, mais à part ça le grip était excellent. Et pour Virvenen, eh bien, en Allemagne il y a tellement de terre qu'il y a des moments où on glisse, mais à la preuve là il a tapé un peu le mur, et quand il pleut on glisse encore plus. Il faut toujours jouer avec le niveau d'adhérence et il faut être à la limite tout le temps. Nick Sharrock dit qu'il y a un bon retour de la part des équipes après 2 jours de course. C'est très encourageant pour nous. Mais bon, ce qu'ils veulent, c'est avant tout la robustesse, ce qu'on n'a pas tout à fait encore, et dans un deuxième temps seulement la performance sur l'intégralité d'une spéciale, notamment pas seulement sur une portion. Et bien voilà, c'était un point par rapport aux pneus. On en reparlera un peu plus tard des pneus. Et on passe à la spéciale numéro 16. Donc ce sera la fin de cette courte boucle, avant un passage par l'assistance et un deuxième passage dans ces deux spéciales, Drontal et Moselwine. Alors là, Moselwine, c'est une spéciale typique dans les vignes avec des routes très étroites. Nous y sommes. Pour gauche 120 à fond qui ouvre, pour gauche 150 en ciel qui ouvre, pour droite 140 à fond, corps de cuvette, 150 mètres, attention, frein avant gauche 142, sur gauche corps de dur. Sébastien Ogier est très concentré, il faut apprendre à contrôler un rallye, c'est pas forcément facile, trouver le bon rythme, et surtout il y a cette épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Il y a eu beaucoup de crevaisons, pratiquement tout le monde, à part justement lui, Sébastien Ogier et Dany Sordo. 30 mètres gauche 140 moins à fond, 100 mètres frein léger dur pour droite, il reste autant que possible au milieu de la piste et de la route pour autant qu'il y ait un milieu. Et la différence de rythme ne se fait pas dans ces allonges, mais dès qu'il y a de la pierre, comme on l'a vu, ou sur les changements de direction, de ne pas prendre des cordes trop profondes.
pour Sébastien Loeb, il n'y a peut-être pas grand-chose à espérer, il nous l'a dit, l'écart est trop important. 150 mètres double, attention gauche, 155. Dans la spéciale précédente, c'est Ironen qui avait réalisé son premier scratch. 83, jette fort, moins 2. Et vous avez entendu, moins 2. Sébastien Loeb est en avance sur Ogier, mais quand on est à 1 minute 6, moins 2 secondes, c'est pas énorme. En tout cas, pas suffisant pour espérer revenir en tête. S'épingle pas corde. Et gauche à fond corde légère. Et surtout que dans l'optique du championnat, pour Sébastien Loeb, il pourrait se contenter de cette deuxième place. Ça serait malgré tout une relativement bonne opération. Pour droite gauche sans plus se tape. Ouvre. Et droite à fond. Et pour Mikko Hirvonen, eh bien, il est partagé pour non seulement, oui, c'est une quatrième place. Il faut marquer des points pour rester en lice pour le titre. Et dans le même temps, il faut essayer de passer Dani Sordo. Et là, ça passe un petit peu, c'est un petit peu chaud pour Mikko Hirvonen. Il est sorti un petit peu au large. Heureusement, il a évité le contrebas, il est revenu. Vous voyez sur son visage qu'il a été un peu éprouvé par cette mésaventure. Et Mikko Hirvonen qui va réaliser une performance 1/10 moins rapide que Sébastien Loeb, mais plus vite que Ogier. On passe avec Chris Mick pour vous dire que bien là, Sordo a encore perdu un petit peu de temps, mais seulement 8/10 sur Hirvonen. Et on est accompagné de Chris Mick à la lutte, on le rappelle, avec Peter Solberg. Il a eu une crevaison dans la spéciale précédente. Et là, eh bien, il va connaître une mésaventure. Et là voilà, un petit tour dans les vignes. Moteur calé, on redémarre et ça repart. Alors on l'écoutera un petit peu plus tard à l'arrivée de la spéciale Chris Mick pour nous dire ce qui s'était passé. Les temps intermédiaires étaient bons. Mais vous vous en doutez, Peter Solberg va repasser. L'écart était de à peine 8 secondes. Donc il est repassé, Peter Solberg. La réaction de Chris Mick. Ouais, pas un très bon temps. Et il paraît que vous êtes arrêté, vous étiez arrêté à un spécial. Oui, oui. Ouais, j'étais un peu optimiste dans mes notes, notamment au niveau des distances. Séparant le virage, on sortait d'un virage à fond de 6e. Et les mètres qui vous manquent là sont vitaux dans cette situation. Donc je pense qu'on a perdu entre 12 et 13 secondes. Eh bien, il aura 18 secondes et 3 dixièmes de retard sur l'auteur du meilleur temps. Ça ne sera pas Peter Solberg. Il récupère pourtant la 5e place de Chris Mick. Ce sera un autre pilote, un autre nordique. Pas Peter Solberg qui rentre dans le rang depuis la Finlande. Il ne comprend pas pourquoi ça marche ou ça marche pas dans certaines spéciales, et notamment à l'issue de la deuxième journée, il disait je comprends pas, dès la première spéciale je fais la même chose qu'hier, là je fais un bon temps, et là ça... Et pourtant hier je faisais exactement la même chose avec les mêmes réglages et ça ne marchait pas. Peut-être un petit peu perdu Peter Solberg, on sait qu'il a tendance à vouloir toujours changer les réglages et peut-être qu'il finit par se perdre. Et on vous disait que c'est un Nordique qui a réalisé le meilleur temps de ce 16e chrono. Et bien c'est lui, Jari-Matti Latvala, qui va en profiter pour passer de la 17e à la 15e place et gagner 2 places. Il est à 16 minutes à l'issue de Mosselwine, le premier passage de Sébastien Ogier. Il n'a plus grand chose à espérer, en tout cas aucun point, c'est peut-être ceux de la Power Stage. On verra plus tard. Et il colle 3 secondes à Sébastien Loeb, Jari-Matti Latvala, 3 secondes 1 à Mikko Hirvonen qui s'est fait une chaleur, et 3 secondes 9 à Sordo. Suivent Peter Solberg, Ogier, Raikkonen, 7e. Chris Mick, Dennis Kuipers et Armando Arroyo sur une mini WRC. La coupe ici d'Jari-Matti Latvala, il est plus du tout sur la route. Bah lui les crevaisons il en a déjà eu 3, donc il ménage plus grand chose, il a plus grand chose à espérer
sinon prouver la bonne tenue des Ford Fiesta sur l'asphalte, eh bien ça fera 2 spéciales dans cette matinée et 2 scratch pour Ford. Ça fera 4 au total, 3 pour Latvala, 1 pour Hirvonen. Ça sort large hein, aussi, il a échappé belle ici, Jari-Matti Latvala, 0 marge d'erreur. Et on va passer avec le Norvégien Mats Osberg qui avait brillé en Suède, il avait terminé 2e, là c'est un mauvais rallye, il était 8e après 2 spéciales, dans la 3e il s'est sorti, il a perdu 7 minutes, il a chuté à la 61e place, il a encore crevé dans la seconde journée avant de repartir en super rallye, et là il était 22e, mais son rallye va s'arrêter brutalement. Un énorme carton pour Mats Osberg. Allez, on roule tout de suite, il ne repartira pas. Et heureusement, lui et son copilote en sortent indemnes. Regardez l'amortisseur qui sort de l'aile, c'est jamais très bon signe. Le spécial très piégeuse. On récapitule le classement. Ça n'a pas changé pour les 4 premiers. En revanche, 5e, c'est Peter Solberg devant Chris Mick à 5 secondes. Raikkonen toujours devant Henrik Solberg. Il a même accentué son avance. On marque une page de publicité et on se retrouve tout de suite après pour le dénouement de ce rallye d'Allemagne. À tout de suite. Et après les 2 spéciales de la matinée, la pluie se met à tomber. Une halte au parc d'assistance. On va faire un peu le tour des popotes. On commence avec Sébastien Ogier. Et la colère est un peu tombée. En ce moment, est-ce que vous pensez que vous pourriez être le premier à battre Loeb en Allemagne? J'essaie de rester concentré sur ce que j'ai à faire et puis j'y penserai plus tard. Sébastien, on n'a pas l'habitude de vous voir deuxième. Comment s'est passée votre matinée? Bien. Rien de spécial à en dire. J'ai juste essayé d'aller au bout des spéciales, sans faire de faute, sans crever. Et pour le moment, tout va bien. Et pour Chris Mick. Alors, comment s'est passée la matinée? Déjà, la première spéciale, ça s'est bien passé. Sauf que j'ai eu une crevaison à 3 km de la fin, l'arrière gauche. La voilà. Je sais vraiment pas pourquoi. J'ai rien touché. Donc j'ai l'impression que c'est un peu la loterie. Et dans la deuxième spéciale, j'ai fait une erreur. Il y avait un gros freinage, on arrivait en Ford 6 pour après il y avait une épingle derrière et je suis arrivé trop vite. Je me suis un peu loupé dans mes notes et c'est sûr que si l'année prochaine on revient ici, eh bien je ferai pas la même erreur et puis j'espère que je pourrais être un peu plus, et si on a des pneus qui résistent mieux aux crevaisons, j'espère que je pourrai me battre pour le podium. Et on revient sur les crevaisons avec Loeb qui nous dit qu'il y a eu beaucoup de pilotes qui ont eu des crevaisons sans faire de faute. Sur les routes de rallye, il peut y avoir des pierres et on a besoin d'avoir un peu solide. Et peut-être que celui qu'on a ne l'est pas suffisamment. Pour Ogier, oui, il y a beaucoup de pilotes qui ont eu des crevaisons sans faire de faute. I don't know, but I can talk about the performance. Moi j'en ai pas eu donc, mais ce que je peux dire au niveau de la performance, c'est que ça me convient parfaitement. Ils sont très bons. Et j'espère pouvoir continuer sans avoir de crevaison. Eh bien, on repasse au deuxième passage dans Drontal et vous voyez que la route est complètement détrempée. Et là, sans surprise, on pouvait dire que Sébastien Ogier, qui était parti devant Sébastien Loeb, n'a pas réalisé
qui ouvre. Scratch. 180 mètres. Attention, gros frein droite sans pas corde. Sur gauche sans pleine corde dure. Et c'est certainement pas sa mission. Sébastien Ogier et Julien Garcia, c'est pas leur mission de réaliser des scratchs. D'autant plus que vous voyez, la pluie est tombée, ça devient beaucoup plus piégeux. Et gauche en grande concours, vraiment pas corde. Allez, faut aller au bout. De suite pour 40 mètres gauche 20 épingles. Pour Sébastien Loeb, c'est tellement... Il est loin, il est à 1 minute 1. Et gauche à fond, léger rail. Il n'y a pas grand chose à espérer, mais c'est vrai que ce genre de conditions lui réussit plutôt bien. Il a tendance à y exceller. Et c'est lui qui va établir la meilleure performance. Sans surprise, il va coller 15 secondes et 5 dixièmes à Ogier en 20 km, pratiquement 1 seconde au kilomètre. Autant vous dire que Ogier a appris à contrôler un rallye dans ces circonstances. Un autre pilote qui va faire une belle performance, c'est Danny Sordo. Il fallait peut-être stopper l'hémorragie et les velléités de Girvonen de lui chipper sa 3e place. Il va réagir dans le 2e passage de Drontal. Il ne va pas faire le temps scratch, mais il ne va concéder que 3 secondes et 9 dixièmes à Sébastien Loeb. Et surtout, eh bien, il va coller pratiquement 5 secondes, un peu plus de 5 secondes même à Mikko Hirvonen et leur pousser à 31 secondes avec un peu moins de 20 km à parcourir. Il a pris une belle option sur la 3e place, l'Espagnol Danny Sordo. Alors que Mikko Hirvonen, nous l'a dit, sous la pluie, il faut toujours jouer avec le niveau d'adhérence et ce n'est pas facile. Et c'est avec Kresnik qui va essayer de refaire son retard sur Peter Solberg. Pas très important, il y a 5 secondes. Il va être beaucoup moins flamboyant que Danny Sordo, Kresnik, dans ce chrono. Il va concéder plus de 10 secondes à son équipier. Et il va encore concéder un petit peu de temps à Peter Solberg. Avec une avance pour le Norvégien qui va passer à 7 secondes. 7 secondes. Éventuellement encore jouable pour Mick, mais ça va être dur. Solberg qu'on n'aura pas trop vu, hein. Il a perdu de sa superbe ces derniers temps parce que c'est fatigant d'être avec un équipe privée, de démarcher les sponsors, de gérer tout. On a l'impression qu'il commence un peu à être utilisé par cette situation, Peter Solberg, et certainement que le fait que François-Xavier de Maison soit parti chez Volkswagen et ne soit plus là pour l'aider, ça le handicap. Très certainement. On passe avec le Hollandais Dennis Kuipers, 25 ans. Il a débuté le rallye il y a 3 ans. Et il était 7e, il se battait avec Henning Solberg et Kimi Räikkönen. Malheureusement, il a crevé dans Panzerplatte, le 2e passage. Et là, il est relégué à la 11e place, aux portes des points, la lutte avec Brandt Merkstein, mais il méritait mieux. Dennis Kuipers sur cette épreuve. En revanche, pour Wilson, eh bien, regardez, ça va pas fort. Hein. Il a perdu beaucoup de temps dès le 2e chrono. On l'a vu lors de la 2e journée, il a tapé un arbre. Il n'est pas à l'aise, le Britannique, et surtout il ne progresse pas. Il y en a un autre qui ne progresse pas trop, c'est Ken Block. Alors c'est un rallye galère, il perd des minutes énormes. Alors il est très bon sur les sauts. Regardez, c'est quand même très hésitant. Et on est loin du compte. Alors, autant il est spectaculaire lorsqu'il fait des films et des cascades. Mais là en performance pure, eh bien, en plus il ne participe pas à toutes les épreuves, l'américain. Et là ça gère, ça freine tôt, ça hésite, ça accélère, il n'est pas en confiance avec ses notes. C'est très net. Et Sébastien Loeb qui revient à 45 secondes d'Ogier, mais on l'a dit, hein, il reste moins de 20 km à parcourir. Il n'y a plus grand chose à espérer. Et statu quo au niveau des positions. Juste pour vous dire que oui, Latvala a encore eu une crevaison, c'est la 3e du rallye.
Donc il était remonté 4e, il est revenu à la 6e place. En revanche, dans le 18e chrono, ça va bouger. C'est l'avant-dernier chrono, le dernier vrai chrono de l'épreuve. Eh bien, il va y avoir un abandon. Chris Mick sur un problème apparemment d'alternateur. Le moteur se coupe sans puissance et il cède sa 6e place. Il nous explique que c'est incroyable. Bon, ça arrête à cause d'un problème électrique. Il y a plusieurs années, je m'étais arrêté à 3 virages d'ici. Je suis maudit. Il y a un endroit qui me gêne. Mais en tout cas, bon, pour Mini, le week-end est positif. On a montré le potentiel de la voiture. C'était vraiment excitant, même notre début de course. Et j'espère que Danny va pouvoir finir 3e parce que ça sera un résultat fantastique pour l'équipe. 150 mètres gros frein avant gauche, 156 pour gauche, 80 on passe avec Sébastien Loeb qui va réaliser son 8e meilleur temps de l'épreuve. Il est le meilleur performant jusqu'à présent avant la Power Stage. Sans du score de salle, 70 mètres. Frein avant gauche 121, sur épingle droite 40. Pour gauche 130 à fond Mini. 120 mètres frein, épingle gauche 40 plus, pas corde élargie. Alors pardon, excusez-moi, on est avec Sébastien Ogier. On va faire pratiquement une bonne partie de la 18e spéciale. Tout ça pour vous dire que c'est Sébastien qui a réalisé le meilleur temps. Pour Sébastien Ogier, ça sera le 4e temps à 4 secondes. Et regardez comment on assure un résultat dans un rallye. C'est pas dans les parties rapides et sans souci. En revanche, regardez, dès qu'il y a du gravillon, il va faire, il contourne en fait les nids de poule. D'accélérer dès qu'il y a des pierres. Gauche 140 à fond, sur droite 150, 150 mètres, gauche 150 mini, gauche 150 mini pour droite 140 à fond, rasé, 120 mètres frein, gauche 140 plus Milon, frein gauche 140 plus Milon, 120 mètres frein, droite 120 plus, frein droite 120 plus, 150 mètres, gauche 144 frein, pour droite 120 vite, droite 120 vite, pour gauche 120 moins Milon rail poussière, gauche 120 moins Milon rail poussière, et si la poussière, 100 mètres, attention, droite gauche 40 moins, et 3 il calme le jeu vraiment, véritablement. Sébastien Ogier dans ces portions-là. 100 mètres derrière, droite 140. Il évite les pierres, vous avez vu, il a serré à gauche pour éviter les pierres qui étaient à droite. Pour gauche 150 cordes, dessus gros frein, taux piège. 60 mètres, droite 120 millions, pas corde léger sale. 120 millions, pas corde léger sale. 150 mètres, gros frein avant droite 122, surtout pas corde. Qui ferme 80 millions, surtout pas corde. Comme 80 millions, surtout pas corde. Et gauche à fond. 80 mètres. Frein épingle droite 50. 50 mètres. Plus 2, gauche centré vite Milon corde, centré vite Milon corde. Bien entendu l'intermédiaire, Julien Grasset qui annonce, plus 2 secondes. Droite 130 à fond corde, 50 mètres, gauche 130 vite, pas corde, 130 pas corde pour léger, droite 150 sur ciel face, et gros frein de tenir, 60 mètres épingle gauche 40, pas corde. Sur droite 70, surtout pas corde, 70. Pas corde, c'est vraiment pas corde, hein. On évite soigneusement. 50 mètres, frein droite 80 moins long par ferme, 80 moins. Et droite à fond, 80 mètres, gauche 140 à fond, corde, sur un gros frein 60 mètres, épingle droite 50. Épingle droite 50, 60 mètres. Frein gauche 80 plus tard pas corde, 80 plus tard pas corde. Pour gauche 150, 120 mètres. Léger droite gauche 150, 120 mètres. Léger gauche 150 et 80 mètres, gros frein à gauche 90 000 cordes, à gauche 90 000 cordes. Et ciel face, 40 mètres, droite 90, pas corde, tenir, sur gauche 100, vite pas corde, 100, vite pas corde, 80 mètres, gauche 150, cuvette un peu dur, 70 mètres, gros frein, gauche 80 moins, pas corde, gros frein, gauche 80 moins, 150 mètres, frein, gauche 100 millions cordes, gauche 100 millions cordes, pour droite 120, plus pleine corde qui ouvre, pour léger droite 150 en ciel, pas corde, 120 mètres, droite 140, un fond tard pour gauche 140 plus, pas corde, 40 mètres cuvette, 120 mètres, gros frein, épingle droite 40 et 3 pas corde, gros frein, épingle droite 40 et 3 pas corde. « 120 mètres, frein gris, à gauche 80 moins, 80 mètres.
Attention, frein droite 120 cordes. 120 cordes pour droite 120 plus corde de terre glisse. 120 plus corde de terre. Alors vous allez voir, vous avez entendu l'annonce, c'était corde de terre glisse. Gauche 140 millions de cordes, de suite frein piège 50 mètres, gauche 130 millions de cordes de rail très sale. Gauche 130 millions très sale. Il pose bien l'accélérateur, il calme bien le jeu encore Sébastien Ogier. Droite 113 millions de tartes poussière. Pour droite 110 plus corde dure. Droite 110 plus corde dure, 70 mètres plus 4. Frein droite 80 pas corde, 80 pas corde. Pour attention, gauche 140 à fond sur un léger jump. Pour droite 120 plus pleine bois. Sur gauchy, 70 mètres épingle gauche 40 tiré, pas extérieur. « 80 mètres gauchy et frein avant droite 132 comme 120 bon Milon. Comme 120 bon Milon qui ouvre pour droite 140 à fond, 200 mètres. Frein droite 130 plus glisse, droite 130 plus glisse. Et voilà, vous avez vu comment on assure un rallye, même si c'est pas franchement évident au classement, pas de changement jusqu'à la 5e place. Et bien sûr le retrait de Chris Mick qui permet à tout le monde derrière de monter d'un cran, à commencer par Raikkonen, 7e, Henning Solberg, Arroyo 8e, Von Markstein 9e et Dennis Kuipers qui entre dans les points. Le classement récapitulé à l'issue de la 18e spéciale avant la Power Stage, mais avant la Power Stage justement, on va s'intéresser aux autres catégories. Il y avait le SWRC avec Ott Tanak qui va s'imposer. C'est sa deuxième victoire de la saison après la Sardaigne. Il va l'emporter devant Nasser Al-Attiyah. Le premier leader de cette catégorie, c'était Juho Hänninen qui domine le championnat actuellement. Et il va sortir dans la dernière spéciale du premier jour et arracher une roue. Il repartira en Super Rally mais très retardé. Et pour la petite histoire, sachez que son équipier Hermann Gassner Junior chez Red Bull Skoda va sortir au même endroit et arracher également une roue. Lui aussi pourra repartir en Super Rally. À la deuxième place donc c'est Nasser Al-Attiyah. On le voit avec sa Ford Fiesta et non plus sa Skoda depuis qu'il a rompu les liens avec Volkswagen. Sachez juste que les deux pilotes testés par Volkswagen sont à l'arrivée. Ils ne concourent pas dans le même championnat. West Junior terminera juste derrière Ott Tanak et Riedman également qui roule normalement en WRC Academy juste derrière. Au championnat, Juho Hänninen marque les points de la 4e place mais voit Ott Tanak revenir à 18 points de lui. Martin Prokop est 3e. Et on passe à la WRC Academy. Le rallye ne s'est déroulé que sur les 2 premières journées. Eh bien, sachez que le leader, l'indétrônable Core, n'a pas gagné pour une fois. C'est le Britannique Craig Breen qui s'est enfin imposé. Il faisait figure de favori. Il a été à la limite partout. Il s'est imposé face à l'Espagnol Jorge Lemes. Et à la 3e place, c'est l'Italien Crugnola. Andrea Crugnola termine à 1,43, assez peu d'écart, 15 secondes et 1 dixième. Ils sont battus tout le rallye. Craig Breen à la limite des luttes serrées. Et Egon Core qui est sorti termine 8e au championnat. Egon Core domine toujours, bien sûr, 92 points. Mais Craig Breen refait une partie de son retard et surtout il est seul deuxième désormais avant la prochaine manche. Mais pour nous, il est temps, il est l'heure de s'intéresser à la Power Stage. Alors, elle a déjà été empruntée la saison passée, simplement elle ne rapportait pas de points. Ça avait été là où Kimi Räikkönen avait remporté son premier, pour l'instant, seul scratch en rallye. On est avec Peter Solberg. Alors, sachez que depuis le début de l'année, les Power Stage n'ont rapporté des points que à Peter Solberg et les 2 pilotes officiels, à savoir Loeb, Ogier, Hirvonen et Latvala. Et c'est d'ailleurs Latvala qui s'était élancé en premier au vu de son résultat assez désastreux et de sa malchance lors de ce rallye d'Allemagne. Il a établi la meilleure performance en 3 minutes 20 secondes et 4 dixièmes. On attend le chrono de Peter Solberg. Ce sera intéressant pour lui peut-être de récupérer, même s'il n'y a plus grand chose à espérer au championnat pour lui. Regardez le passage là au frein à main. Et l'arrivée
3:20.4. Il bat le chrono pour 44 millièmes. Il bat le chrono de Jari-Matti Latvala. C'est lui qui domine. Que va faire Dani Sordo? On vous dit tout de suite, Mikko Hirvonen n'a pas battu la performance. Là, assuré le coup, semble-t-il, Mikko Hirvonen, alors que d'habitude il est plutôt très très bon dans l'exercice. En fait, il a crevé. Ce sera pas Sordo qui battra la performance. Il concède 2 secondes 5 à Peter Solberg. Bon, ça y est, il ne reste plus que 2 concurrents à passer. Il est sûr de marquer au moins un point. Peter Solberg. Que va faire Sébastien Loeb? Dans l'optique du championnat, pour lui, c'est crucial. Marquer des points, ça serait pas mal d'avoir les 3 points. Donc Peter Solberg, là, il n'y croit plus trop. Là, il se doute qu'il va se passer quelque chose. On va le temps de référence en haut, 3:20.4 pour Peter Solberg. Loeb est en train d'en finir. C'est la punition. 3 secondes de mieux. Voilà, c'est réglé avec Chris Patterson et il préfère en rigoler. Donc il va enlever sa DS3 de l'arche. Et c'est une autre DS3, celle de Sébastien Loeb, qui va venir s'y placer autour de Sébastien Ogier. Pour l'instant, c'est lui par 2 fois qu'il a réussi à marquer le maximum de points. La victoire, les points de la Power Stage, c'était en Jordanie et en Grèce. Est-ce qu'il va pouvoir rééditer son exploit, sachant que lui, ce qu'il veut, c'est se battre pour le titre. Donc je vais essayer d'y croire. Et bien déjà, il est moins rapide, hein, plus 1 seconde 6 au premier intermédiaire. Alors, on va voir maintenant par rapport à Peter Solberg. À moins que Sébastien Ogier puisse refaire son retard, mais ça me semble pas forcément évident. Plus 1.6. Information plus 1.6. Serre à gauche. Frein avant droite 120 sur gauche aussi. Loeb qui surveille les coucous et il est attentif malgré tout à ce que fait Sébastien Ogier. Même si dans ce cas de figure il n'y a plus grand chose à faire pour lui, si ce n'est attendre. Il en finit et c'est moins bon. 3:19.4, c'est 2 secondes de moins que Sébastien Loeb, qui au moins remporte la Power Stage et les 3 points qui vont avec. Et donc la cérémonie, ça c'est pour la Power Stage. Donc Loeb, ça fait un total de 21 points pour cette épreuve. Et c'est lui depuis le début de saison qui a marqué le plus de points en Power Stage, 15. Ensuite Hirvonen 14, Ogier 13, Latvala 7 et Peter Solberg 5. Au niveau des scratchs, il est également Sébastien Loeb le meilleur performeur. 9, 6 pour Ogier, 3 pour Latvala, 1 pour Hirvonen. Et les meilleurs performeurs jusqu'à présent pour 2011 sur les 171 spéciales, c'est toujours Loeb 46, Latvala 34, Ogier 33. Bah oui, ça va, c'est toujours mieux d'avoir une victoire. En plus, je n'avais pas l'habitude de perdre ici en Allemagne, mais j'ai toujours dit que les séries s'arrêtent un jour. Et on y est, ça s'est arrêté aujourd'hui. Mais bon, on marque des bons points, on a eu une crevaison hier, pas de chance. Okay, we've done the rest bon, as well as we could. On a continué, on a essayé de faire du mieux possible. Plus qu'à l'arrivée 39 secondes et 8 dixièmes d'écart entre Ogier et Loeb, c'était joué. Sordo au 3e. Il aura la récompense Kuritov Rally, Mikko Hirvonen 4e, Peter Solberg 5e, Kimi Räikkönen 6e. On s'est déçu, dit j'ai jamais eu de chance en Allemagne. Et Loeb qui revient à l'assistance, où les esprits se sont un peu apaisés. On s'applaudit. Vous allez voir qu'il y a peut-être des regards et des mimiques qui vont en dire long. Ils ne sont pas très à l'aise, Olivier Canel là.
A priori, il était avec le PDG du groupe PSA. Sébastien, première victoire sur asphalte et vous êtes le premier à battre Loeb en Allemagne. Bien sûr, c'est une belle satisfaction. Je suis très content. Je ne m'attendais pas à remporter 27 points ici, c'est incroyable. Je me suis bien amélioré et c'est le plus important pour moi. Ce week-end, on a travaillé dans la bonne direction. Je ne peux pas dire qu'en battant la régulière, j'aurais pu gagner ce rallye, mais en tout cas, je suis bien content d'avoir gagné. Est-ce que cette victoire a un goût amer à cause des consignes d'écurie? Je ne veux plus en parler. Ça s'est passé comme ça. Ça s'est passé comme ça. À la fin, on gagne. J'espère qu'on aura d'autres, des vraies bagarres dans le futur. Je pourrais continuer à progresser. Et je pourrais suivre Sébastien sur Alors Olivier Canet, vous avez l'air plus content qu'hier à cause des consignes d'équipe. Mais vous savez, ça fait partie de mon boulot. Et j'ai toujours dit que le but pour nous, c'était de remporter les deux titres. Et si quelqu'un est frustré par rapport à ça, peu importe, ça fait partie de mon boulot, je dois le faire. En tout cas, aujourd'hui, on est très content parce qu'on fait le doublé. C'était le but, c'est pour ça qu'on avait figé les positions. En plus, c'est la 78e victoire de Citroën en rallye qui devient le constructeur le plus victorieux devant Ford. Avant, c'était un titre partagé avec Ford. Ensuite, c'est l'ancien. Et en plus, on a gagné en Allemagne depuis le début que c'est au championnat. Et même l'année précédente, en 2001, Bugelski l'avait emporté avec une Xara WRC au championnat. Loeb, donc 92 points, 25 points d'avance sur Sébastien Ogier, toujours un joker. Nico Avenette, ça va devenir plus dur, 56 points. Bon, on verra ce qui se passera. 36 de retard sur Loeb. Au constructeur, eh bien c'est la bonne opération pour Citroën, pas de points pour Latvala et seulement 12 points pour Ford. Ça commence à sentir bon pour Citroën. Le rallye d'Allemagne, c'est fini. Prochain rendez-vous, il ne reste plus que 4 rendez-vous. Il y a l'Australie, ensuite il y aura la France, l'Espagne et la Grande-Bretagne. Ça sera du 8 au 11 septembre prochain. Ça sera bien évidemment à suivre sur Motors TV. À noter que c'est une toute nouvelle épreuve. On quitte Perth, on va aller à 500 km au nord de Sydney. Donc une nouvelle épreuve pour tout le monde et peut-être des chances nivelées pour tout le monde. En tout cas, merci d'avoir suivi le rallye d'Allemagne avec nous. Et à très vite sur Motors TV pour du rallye, bien sûr. Salut à tous!